Bonjour et bienvenue sur la chaîne Willmaker où nous voyons un peu tout ce qui est du no-code. Nous avons déjà commencé par du Airtable, la formation étant encore en cours sur Airtable, mais nous allons avoir besoin de Make. Make est un outil d'automatisation qui n'est pas forcément lié qu'à Airtable, qu'on peut utiliser sur beaucoup d'autres cas de figure. Nous allons en voir quelques-uns. Nous allons voir les possibilités que nous pouvons faire avec Make. Make étant un outil d'automatisation. Le but de cet outil est de créer réellement des automatisations de façon très poussée. Ils ont des milliers de connecteurs possibles. C'est-à-dire qu'on peut se connecter à différentes plateformes, faire interconnecter plusieurs plateformes entre elles, faire de la logique d'automatisation. Donc déjà la première chose à faire, c'est créer un compte. Make a un pricing relativement simple. Si on va le voir, on va juste expliquer rapidement le pricing. C'est-à-dire que Make travaille avec un nombre d'opérations qu'on peut faire par mois. Une opération est une action que va réaliser une bulle. Vous verrez un peu plus tard ce que c'est qu'une bulle. Sur le forfait gratuit, nous avons droit à 1000 opérations par mois, ce qui permet de tester très facilement nos outils sans avoir besoin de forcément passer sur le forfait payant. On va avoir une autre limite, c'est-à-dire qu'on va avoir, qui n'est pas écrite ici, que je connais, c'est la limite de 2 scénarios d'automatisation, on va dire. 2 scénarios par en tout. 2 scénarios. Donc après, on a tous les connecteurs qui existent en formule payante existent en formule gratuite et on nous rajoute pas de connecteurs différents. On va avoir un intervalle, c'est-à-dire que certaines automatisations, on va leur demander que ça se fasse toutes les 10 minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe ce qu'on va choisir. On va avoir une limite sur le forfait gratuit qu'on peut pas descendre en dessous de 15 minutes. On peut pas faire toutes les 5 minutes par exemple. Après, le premier forfait est relativement peu onéreux. On est sur du, si on paye vraiment par mois, on est sur du 10,59$ par mois. Et là, du coup, on augmente fortement, c'est-à-dire qu'on n'a plus de limitation de scénario, on peut faire autant d'automatisation qu'on veut, à la limite de 10 000 opérations par mois. Après, on peut prendre des forfaits un peu plus élevés, 30 000, 40 000, ainsi de suite, pour avoir plus d'automatisation. Ceci dit, quand on optimise un petit peu nos automatisations, déjà les 10 000, on peut en faire un petit peu. Je vous passe les forfaits supérieurs, je ne les ai pas vus, je ne connais pas l'intérêt qu'on y a de passer à ce type de forfait-là. Donc on va rester nous sur un forfait gratuit pour commencer, peut-être qu'on passera sur le forfait payant par la suite. En tout cas, sur le forfait gratuit, on est parti, on fait Get Starting sur le gratuit. Et il nous demande un formulaire de connexion, d'inscription habituel, ou se connecter avec Google. Moi, je préfère me connecter avec Google, comme ça, j'ai mes identifiants à un seul endroit, et j'ai pas besoin d'en gérer plusieurs. Donc le nom, on va mettre que Willmaker, que ça doit porter, l'adresse mail, la région, tout est bon. On fait l'inscription. Un petit sondage. Donc ici, on arrive sur un dashboard où nous avons en fait nos actifs scénarios, le nombre de scénarios qu'on a. Ça, c'est que sur le forfait gratuit, parce que sur le forfait payant, nous n'avons pas cette rubrique, car on a autant de scénarios qu'on veut. Les opérations, ça, par contre, c'est le nombre d'opérations qui ont été utilisées depuis la dernière facturation. Et aussi, on est limité effectivement au data transfert, au poids de fichiers qui peuvent être transférés via Make. Donc là, on est limité à 512 MO. Ça suffira largement pour les exemples qu'on a à faire, parce qu'on va utiliser très peu de MO, de fichiers. Dans les opérations, donc voilà, 0 sur 1000. Et puis là, on va avoir un calendrier qui va utiliser nos jours de... Quel jour on a utilisé combien d'un côté d'opérations, de l'autre de poids de fichiers, de data transfert par jour. Les scénarios actifs, j'en ai pas à l'heure actuelle. Et on va commencer tout de suite à faire notre premier scénario. Ça va être un scénario bateau. C'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on a.
on va devoir se connecter sur différents outils. On aura les connexions. On peut le partager suivant une équipe. Je vois pas trop. J'ai pas regardé du tout comment ça marchait cette rubrique-là. Les webbooks très intéressants. On y viendra aussi un petit peu plus dans cette formation. Je veux pas vous apprendre des choses très compliquées, mais c'est vraiment le b.a.-ba de mec. Donc on va se retrouver dans scénario, on va créer un nouveau scénario, et notre premier scénario qu'on effacera juste après parce qu'il nous servira à rien. Donc là, la première chose à faire, c'est lui dire qu'on va mettre tout, c'est le trigger, c'est ce qu'on appelle ce qui va déclencher l'événement, le scénario en fait, c'est ce qui va se déclencher le scénario. Donc je vais aller dans les options, et puis je vais mettre un basic trigger, ce qui va nous permettre en fait surtout d'avoir cette petite horloge. Et cette petite horloge, ça veut dire que tous les 15 minutes, moi je veux pas que ça soit tous les 15 minutes, je veux que ça soit tous les jours, every day. À quelle heure? À 10h. Par exemple. Donc là, tous les jours, à 10h, nous allons avoir le trigger qui va se lancer. Donc, pour qu'il se lance, et qu'est-ce qu'il va faire en fait, surtout? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un mail, donc avec Gmail. Donc dans Gmail, on a des tas de possibilités. Donc moi, je veux juste que ça m'envoie un nouveau mail. Voilà, ça fait envoie un mail. Donc là, je vais avoir besoin d'informations. Et surtout qu'il va falloir que je me connecte à un compte. Et là, c'est là où on va avoir les connexions qui vont se faire. Là, il m'a trouvé aucune connexion valable pour Gmail. Donc on va créer notre première connexion. Il suffit de créer et cliquer dessus. On va le nommer, on va dire contact@realmaker.info et je me connecte. Donc là, il va aller chercher les informations. Je suis déjà connecté à mon compte contact. Hop, il va se connecter très facilement. Vous voyez, quand c'est rien de plus à faire que de faire du suivant. Donc là, on est connecté à notre compte, à notre compte contact@realmaker.info. Là, on peut mettre l'adresse de destination, qu'on va mettre d'ailleurs, soit renseigner à la main, l'adresse que je veux, à laquelle ça envoie, contact, alors je veux que ça m'envoie à moi-même, soit je la tape ici directement, soit je vais chercher une valeur qui est dans une autre pastille, dans une autre pastille. Nous, on va en créer un. Juste là, c'est un outil qui va nous permettre de créer grosso modo des variables. Donc on va créer un item. Son nom, on va l'appeler mail. Voilà. Comme ça, si j'ai besoin d'utiliser à plusieurs endroits mon mail, je l'aurai d'enregistrer ici. contact@realmaker.info. Hop. Donc je vais aller chercher, voilà, juste ici, mail. Et on voit que la valeur du mail que j'ai. À savoir que ça peut arriver que vous n'ayez pas l'information de la pastille précédente. La solution que j'ai trouvée pour ça, à moins que vous en connaissiez une autre et que vous pouvez me le dire en commentaire, ça sera avec plaisir. La seule solution, c'est de lancer mon scénario et du coup, les variables vont passer de pastille en pastille. Ça peut arriver, ça arrive pas tout le temps, pas souvent même, je dirais, mais ça peut arriver. Le sujet, c'est bonjour. Et puis, là, dans un scénario très simple, on va juste mettre bonjour, et c'est tout. Bonjour. J'enregistre mon scénario, et là, je peux exécuter mon scénario. Paf. On a terminé pour cette vidéo, on a créé notre première automatisation, certes très simple. Nous allons pousser un petit peu plus loin dans la prochaine vidéo sur ce même scénario et après on créera vraiment notre première application. Voilà, merci, au revoir et à très vite sur la chaîne.